Bonjour à tous et bienvenue sur Calcul et Capital pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une question que presque tous les investisseurs à long terme se posent un jour ou l'autre, S&P 500 ou MSCI World. Et attention, c'est bien plus qu'un simple choix entre deux ETF. Non, c'est en fait un choix entre deux visions, deux philosophies d'investissement assez différentes. Alors voilà le programme. On va mettre ces deux poids lourds face à face, un vrai match en plusieurs rounds. On parlera performance, diversification, mythe ou réalité, le risque, les coûts qu'on ne voit pas toujours, bref, tout ce qu'il faut pour qu'à la fin, chacun puisse se faire sa propre idée sur ce qui est le mieux pour son portefeuille. Allez, c'est parti pour le premier round, le duel des géants. On met en place le décor, on présente nos deux adversaires du jour. Alors, d'un côté, on a le S&P 500. C'est simple, c'est direct, on mise sur les 500 plus grosses boîtes américaines. C'est un pari, disons-le, sur le moteur économique des États-Unis. Et de l'autre côté, le MSCI World. Là, sur le papier, c'est l'artillerie lourde. Environ 1500 entreprises réparties sur 23 pays développés. Ça sonne comme la diversification ultime, le portefeuille mondial idéal, non? Round numéro 2, la performance. On va regarder ce que ça a donné sur les 30 dernières années. On connaît la chanson, hein? Les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais quand même, ça donne une sacrée bonne idée du match historique. Et là, premier uppercut. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 30 ans, le S&P 500 affiche un rendement annualisé de 10,8%. En face, le MSCI World est à 8,1%. Ça peut paraître peu, cet écart, mais sur le long terme, c'est juste énorme. Pour que ce soit bien clair, imaginez un instant. On place 10 000 € il y a 30 ans. Avec le S&P 500, aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 220 000 €. Avec le MSCI World, plutôt 115 000 €. C'est simple, c'est quasiment du simple au double. Ça, c'est la puissance des intérêts composés qui vient amplifier cette différence de performance. Ok, troisième ronde. La diversification. Le MSCI World. Son nom vend du rêve, non? La diversification mondiale, la sécurité. Mais est-ce que ce World est aussi mondial qu'on le pense? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà la première surprise, et elle est de taille. Regardez cette répartition. Les États-Unis pèsent pour près de 70% de l'indice. Donc quand on achète du World, on achète en fait majoritairement des États-Unis. Le Japon, le Royaume-Uni, la France, ils sont là oui, mais loin, très loin derrière. Et ça a une conséquence directe et assez folle. La corrélation entre les deux est de 99%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, ils bougent de la même manière. Quand le S&P 500 prend une claque, le MSCI World la prend aussi. Quand l'un s'envole, l'autre le suit de très très près. Ils sont comme des jumeaux. Le coup de grâce sur ce mythe de la diversification, c'est ça. Près de 70% du MSCI World, c'est le S&P 500. Exactement les mêmes boîtes. Donc l'idée d'une diversification qui protège beaucoup plus, elle prend un sacré coup. En réalité, on dilue juste un peu la performance américaine avec des actions d'autres pays. Bon, si la diversification n'est pas si différente, est-ce que le risque l'est? C'est notre quatrième ronde. Le risque, et c'est un faux débat. Alors, regardons les chiffres. La volatilité, c'est-à-dire les montagnes russes, elle est quasi identique. C'est kiff-kiff. Mais le chiffre clé, c'est le ratio de Sharpe. C'est lui qui nous dit si le jeu en valait la chandelle, si le rendement a bien récompensé le risque pris. Et là, c'est 0,67 pour le S&P 500 contre 0,55. Victoire nette pour l'indice américain sur ce point. D'ailleurs, si cette analyse commence à éclaircir les choses, un petit j'aime et un abonnement à la chaîne, ça aide énormément à produire plus de contenu comme celui-ci. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. Cinquième ronde. Et là, on entre dans les détails qui tuent, les coûts cachés. Ces petites choses qui, l'air de rien, viennent grignoter les performances année après année. On parle des frais et du risque de change. Premier point, les frais. C'est simple, un ETF S&P 500 est presque toujours moins cher qu'un ETF MSCI World. La raison est logique, c'est bien plus simple de gérer 500 entreprises dans un seul pays que 1500 dans 23 pays différents. Et cette toute petite différence de frais, sur 30 ans, elle se transforme en montagne. Regardez l'impact. Pour un portefeuille de 100 000 €, une différence de frais de seulement 0,15% par an, ça représente 45 000 € de perdu en 30 ans. 45 000 €, c'est de l'argent qui ne fructifiera jamais. C'est colossal. Deuxième coût caché, et celui-là est plus subtil, le risque de change. Pour un investisseur en zone euro, c'est crucial. On investit dans des actifs en dollars. Si l'euro devient plus fort par rapport au dollar, nos gains en dollars, une fois reconvertis en euros, peuvent fondre comme neige au soleil ou pierre. Et voici un exemple qui fait un peu froid dans le dos. On part avec 10 000 €. Le marché américain fait une belle année, plus 7%. On devrait être content, sauf que, pendant ce temps, l'euro s'est apprécié face au dollar. Au moment de rapatrier l'argent, on convertit les dollars en euros et, surprise, non seulement le gain de 7% a disparu, mais on se retrouve avec une perte de 7,5%.
Le gain en bourse était complètement effacé par le taux de change. Alors, on arrive au dernier round. Le verdict. Après tout ça, S&P 500 ou MSCI World? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de la philosophie d'investissement de chacun. Le S&P 500, c'est le choix de la conviction. La conviction que l'économie américaine et ses entreprises mondialisées vont continuer de surperformer. C'est aussi le choix de l'optimisation. On profite de frais plus bas, de meilleurs rendements ajustés au risque historiquement, et on garde le contrôle pour ajouter soi-même, si on le souhaite, des briques d'investissement sur l'Europe ou les marchés émergents. Le MSCI World, c'est la philosophie du laisser-faire. C'est la solution simple, tout en un, qu'on met en place et qu'on oublie. C'est pour ceux qui ne veulent pas parier sur une région en particulier, mais sur l'économie mondiale dans son ensemble. L'avantage, c'est que si un jour les États-Unis ne sont plus le moteur du monde, l'indice s'adaptera tout seul. Pas besoin d'intervenir. Au final, la vraie question à se poser est la suivante. Est-ce qu'on croit davantage à la force et à la pérennité du moteur économique américain, ou est-ce qu'on préfère faire confiance à la sagesse passive du marché mondial en acceptant sa composition actuelle ? Alors, quel est le choix qui résonne le plus? N'hésitez pas à partager un point de vue dans les commentaires. Et pour plus de décryptage de ce type, le petit like et l'abonnement font toujours la différence. À très vite sur Calcul et Capital.